Bonjour mes chers abonnés de ma chaîne. Après avoir vous montré la procédure de mise en place d'un fichier comptable, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un fichier commercial avant toute utilisation, avant de pouvoir faire tous les traitements possibles, à savoir la conception des factures de vente, d'achat, l'établissement des stocks, les fiches des stocks du moins, l'inventaire et le tableau de bord, tout ce qui s'ensuit. Vous devez absolument mettre en place un fichier commercial dans lequel vous aurez la latitude de travailler aisément. Très bien, pour cela, comme d'habitude, vous êtes avec la barre de navigation, vous avez le premier menu, le menu fichier, qui est le menu qui nous permet d'accéder à beaucoup de sous-menus. D'ailleurs, en comptabilité 100, c'est ce menu qui nous permet d'accéder aux sous-menus nouveaux pour débuter la création. Donc, c'est la même chose ici avec le fichier commercial. Nous allons vous cliquer sur le menu fichier, vous cliquez sur le nouveau et vous avez la boîte et l'assistant guide de création de fichiers commercial qui s'affiche dans l'espace, dans la zone d'application. Et vous avez deux options à cocher avant de passer à l'étape suivante. La première option, on vous demande si vous voulez ouvrir un fichier comptable qui existe déjà. Et la deuxième, si vous voulez créer un nouveau fichier comptable. Les deux options, vous avez la pleine attitude, vous avez le plein pouvoir de choisir n'importe quelle option. C'est-à-dire, si vous choisissez sur le premier, ça revient à la même chose que si vous prenez sur le deuxième. Mais on va un peu expliquer les deux petites parties, les deux petites options. Et c'est que sur la première partie, si vous lâchez, et si vous laissez sur ouvrir un fichier comptable existant, c'est que vous devez partir d'un fichier comptable qui existe déjà sur votre PC. Et normalement, en principe, ce qui est recommandé, c'est ça. C'est-à-dire, à titre de rappel, retenez que le fichier commercial n'est pas indépendant. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler avec gestion commerciale seul, c'est-à-dire à part. Non, c'est pratiquement impossible. Alors donc, si vous voulez apprendre le fichier commercial, c'est-à-dire la partie gestion commerciale, vous devez travailler parallèlement avec la comptabilité 100. Bien que vous n'aurez pas beaucoup de travaux à faire en comptabilité 100, mais le fichier doit être lié, le fichier commercial doit être lié avec le fichier comptable. C'est pourquoi ici, dans cette partie, on vous demande de rattacher. Soit vous ouvrez le fichier s'il existe, ou vous le créez. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est impératif. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas créer un fichier comptable seul, sans le lier avec un fichier comptable. Cette logique, vous devez mettre ça en tête. Donc, alors, si vous laissez sur ouvrir un fichier comptable, et vous passez à l'étape suivante, vous devez pouvoir choisir votre fichier comptable. Et normalement, dans la logique, c'est ce qui est parce que vous travaillez avec la seule entreprise, l'entreprise dans laquelle vous comptabilisez, c'est-à-dire dans laquelle vous comptabilisez les factures dans les journaux différents, dans laquelle vous établissez tous les documents, c'est la même société que vous voulez faire son état de stock, c'est-à-dire la conception des factures de vente et d'achat, les bons de coin de livraison et la gestion des stocks en général. Donc, pourquoi vous voulez créer encore un autre fichier comptable? Donc, vous devez ouvrir le même fichier et travailler parallèlement avec le fichier commercial. Donc, nous allons laisser sur cette option. Et si nous laissons sur la deuxième option, créer un nouveau fichier comptable, peut-être que, même si ce n'est pas dans ce tuto, je reviendrai. Et si vous avez des soucis, vous pouvez laisser dans les commentaires là-bas. Et peut-être que, sinon, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on va laisser sur ouvrir un fichier comptable existant et on passe à l'étape suivante. Donc, dans la deuxième partie, on dit le fichier comptable est. Donc, le fichier comptable doit exister là. Donc, il faut cliquer sur
le bouton parcourir ici pour choisir votre fichier comptable, l'emplacement dans lequel, là où vous l'avez enregistré. Est-ce que sur le bureau? Est-ce que dans mes documents? Donc, je vais chercher mon fichier comptable à partir de mon bureau. Voilà, donc je vais choisir ça. Je suppose que c'est celui-là dont je vais créer parallèlement le fichier commercial. Donc, je l'ouvre. Et voilà, il est ouvert. Le fichier comptable est Société Générale de Boissons. Alors donc, on passe à l'étape suivante. Vous voyez, regardez, vous voyez ici, toutes les informations de mon fichier comptable sont reprises automatiquement. Et c'est ça la logique. Parce que lors de votre création de fichier comptable, vous avez entré les informations, l'activité, l'adresse, le code postal, tout ce qui s'ensuit, vous avez entré. Et donc, si vous voulez créer un autre fichier commercial et que vous le liez à votre fichier comptable, eh bien, les informations de votre fichier comptable seront reprises parce que c'est le même fichier. Très bien. Donc, vous voyez ce qui s'est passé ici. Voilà, toutes les informations de mon fichier comptable, la Société Générale de Boissons, sont reprises ici. Je ne fais que passer à l'étape suivante. Très bien. Donc, ici, vous avez encore 3 cases à cocher sur une avant de passer. On vous demande si vous voulez créer votre fichier à partir d'un modèle standard. Si vous laissez cocher sur cette première partie, vous aurez toutes les catégories comptables qui vont être reprises, les conditions de livraison qui seront automatiquement reprises. Et même c'est écrit recommandé, mais ce n'est pas recommandé pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ça c'est pour recommander pour les utilisateurs, gestion commerciale qui se trouvent en France, qui résident en France. Pourquoi? Parce que c'est conçu conformément au système comptable français. Alors si vous vous laissez ici, vous aurez un problème de tarif. Parce que vous allez vous retrouver avec une tarification qui n'est pas conforme à votre entreprise. Vous allez vous retrouver avec des conditions de livraison qui ne sont pas cohérentes avec votre société. Et également, si vous laissez sur cette deuxième option, c'est la même chose, la même logique que la première option. Mais cette fois-ci, vous allez choisir votre petit paramétrage, c'est-à-dire vous voulez choisir un peu les parties du fichier bijou qui existe déjà, un fichier fictif, et vous voulez paramétrer d'autres. Pour éviter des trucs comme ça, vous allez choisir sur la dernière option. Comme je vous ai montré dans le premier cours, dans le paramétrage, dans la création du fichier comptable. Non, je vais paramétrer manuellement mon fichier commercial. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec la création du fichier comptable. C'est ce que je vous ai dit. Donc, si vous cochez ici, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre votre propre plan tarifaire sur place. Vous allez pouvoir créer reprendre vos propres fournisseurs, vos propres clients. Et vous allez pouvoir créer vos propres articles, les familles d'articles. Vous voyez, c'est ça l'importance du paramétrage manuel. Donc, nous allons cocher sur non, le paramétrage sera défini manuellement. Et on clique sur suivant. Très bien. Après, on clique sur suivant. Voilà. Donc, nous sommes maintenant sur la phase de création du fichier commercial. Jusqu'ici, on était sur la phase d'identification de notre fichier comptable. Donc, même si vous aviez coché sur l'option créer un nouveau fichier comptable, jusqu'ici, vous seriez en train de créer votre fichier comptable. Parce que les deux vont parallèlement. Donc, maintenant, on passe à la création de notre fichier commercial. Donc, vous allez cliquer sur le bouton parcourir ici et vous choisissez l'emplacement là où vous voulez enregistrer votre fichier commercial. Donc, c'est la même société, vous ne changez pas de nom. Donc, on met ici Société Générale de Boissons. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Et voilà le nom de ma société, Société Générale Boissons, ici. GCM, ça c'est l'extension du fichier commercial. Et MAE, c'est l'extension du fichier comptable. Bien, donc, la création est terminée. Notre fichier commercial, ce qui est difficile,
C'est-à-dire, si vous rattachez le fichier comptable, le fichier commercial, vous ne faites qu'entrer son nom et puis vous validez sur le bouton fin ici. Donc, vous cliquez. Voilà. Et voilà. Vous voyez, dès que vous validez sur le bouton fin, et vous voyez automatiquement une boîte qui s'affiche devant vous. Cette boîte, elle va vous permettre à faire un autre paramétrage plus avancé pour pouvoir mettre en place des articles, des familles, ainsi de suite. Mais nous verrons ça plus tard dans le prochain cours, dans la saisie des factures. Aujourd'hui, le cours porte seulement sur la création du fichier, la mise en place d'un fichier commercial. Donc, vous voyez toutes les informations qui sont là. Et tout ce que vous avez entré se trouve ici. Voilà. Et vous voyez, on aurait pu, si la boîte par exemple n'était pas affichée, mais elle va toujours afficher. Je ne dis pas en comptant 100. En gestion commerciale, cette boîte va toujours afficher lorsque vous validez la création. Mais vous pouvez revenir sur fichier si vous voulez revoir les informations de la société. Et même si c'est en comptabilité, c'est la même chose. Vous venez sur fichier, vous cliquez sur à propos de votre société et vous voyez la même boîte s'affiche. Et quand on clique sur option, voilà. Toutes ces informations doivent être paramétrées. L'agenda, les catalogues, les catégories comptables, les catégories tarifaires, ainsi de tout ce qui s'ensuit. Peut-être que nous aurons la chance de travailler sur ces options ensemble. Comment faire ce paramétrage pour pouvoir très bien travailler avec l'état de stock. Bien. Et voyez, je vais vous montrer, avant de vous quitter rapidement, pourquoi nous avons lié le fichier comptable au fichier commercial. C'est parce que ces deux fichiers doivent communiquer à un moment donné. Pour les utilisateurs de gestion commerciale, leur travail final, c'est de présenter l'état des stocks. Mais s'ils gèrent la comptabilité en même temps, ils doivent pouvoir comptabiliser les factures qu'ils conçoivent en gestion commerciale. Pour cela, ils doivent faire une opération qu'on appelle l'exportation. C'est une mise à jour. Donc, ça veut dire prendre toutes les factures qu'ils vont concevoir en gestion commerciale et les amener de façon automatique sans pouvoir rentrer dans les journaux d'achat et vente et les comptabiliser. Donc, vous voyez, ça c'est une autre procédure que peut-être que nous allons voir ensemble. Mais pour vous montrer que ces deux fichiers sont liés, vous avez deux méthodes de le savoir. Soit vous venez ici sur le fichier à propos de votre société. Et ici, vous cherchez fichier lié. Donc, vous voyez, vous double-cliquez sur le fichier lié et vous voyez ici le fichier comptable lié. Donc, vous voyez la Société Générale de Boissons, l'extension MAE. Donc, ça veut dire que voilà le fichier qui a été attaché. Il a été attaché ici parce que on peut la supprimer. Si on le supprime, on peut attacher un autre fichier. Mais si vous le supprimez, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler avec gestion commerciale seulement. C'est ça la logique. Très bien. Et une autre façon de faire comprendre, de vous faire savoir et comment ces deux fichiers sont liés, c'est que quand vous venez dans fichier ici, vous voyez un peu en bas comptabilité. Ça veut dire que vous pouvez quitter la gestion commerciale en comptabilité. Ça. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur comptabilité, vous voyez, il balance. Automatiquement, vous êtes avec ça sans comptabilité. Donc maintenant, vous êtes avec le fichier comptable et non avec le fichier commercial. C'est-à-dire, vous travaillez, vous voyez comment les deux fichiers sont liés. C'est-à-dire, vous travaillez par exemple avec vous pouvez balancer, vous pouvez quitter des contrats en gestion, en GESCOM, vous pouvez également quitter des GESCOM en compta. Et si je veux quitter ici, je pars en gestion commerciale, ça va être la même chose. Très bien. Donc, j'espère que ce petit cours va vous aider à avancer pour les débutants. Et je pense que pour ceux-là qui travaillent déjà avec ce logiciel, j'espère vous retrouver plus tard pour un cours un peu plus avancé. Et je remercie tous mes abonnés qui ne cessent pas de laisser les commentaires sur ma chaîne. Je vous répondrai dès que possible pour vos besoins. Alors, portez-vous bien et
à la semaine prochaine. Allez, ciao.